La sagesse qui a traversé 2000 ans. Il y a plus de 2000 ans, dans la Rome antique et la Grèce ancienne, des philosophes ont développé un système de pensée qui aide encore aujourd'hui des millions de personnes à travers le monde. Des empereurs, des esclaves, des soldats, des artistes. Et maintenant, des entrepreneurs, des athlètes olympiques, des leaders mondiaux. Ce système s'appelle le stoïcisme. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est pas une philosophie froide et détachée. C'est un art de vivre pratique, concret, qui te donne des outils pour naviguer les défis de la vie avec sagesse et sérénité. Aujourd'hui, je vais te partager les 10 règles de vie essentielles des stoïciens. 10 principes que tu peux appliquer dès aujourd'hui, que tu aies 10 ans ou 50 ans. Ces règles ont aidé Marc Aurèle à gouverner un empire, Épictète à survivre à l'esclavage, Sénèque à traverser l'exil. Elles peuvent t'aider aussi. Alors, prépare-toi à découvrir une sagesse intemporelle. C'est parti. Règle 1. Contrôle ce que tu contrôles. La première règle, et peut-être la plus importante du stoïcisme, c'est ce qu'Épictète appelait la dichotomie du contrôle. Il existe 2 catégories de choses dans la vie, ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Les stoïciens disaient « Investis toute ton énergie dans ce qui dépend de toi. Le reste, lâche prise. » Ce qui dépend de toi, tes efforts, tes actions, tes pensées, ton attitude, tes valeurs, comment tu réagis aux événements. Ce qui ne dépend pas de toi, les opinions des autres, le passé, l'avenir exact, la météo, les actions des autres, le résultat final de tes efforts. Exemple concret, tu passes un examen. Tu ne contrôles pas les questions qui vont tomber. Tu ne contrôles pas l'humeur du correcteur. Tu ne contrôles pas la note finale. Mais tu contrôles ton effort de préparation, ta concentration pendant l'examen, ton attitude face au résultat. Épictète disait « Il n'est au pouvoir de personne d'avoir toujours ce qu'il veut, mais il est au pouvoir de chacun de ne pas désirer ce qu'il n'a pas et d'accepter joyeusement ce qui lui arrive. » Application pratique. Ce soir, prends une feuille. Trace 2 colonnes. À gauche, écris « Je contrôle ». À droite, « Je ne contrôle pas ». Pour chaque source de stress dans ta vie, classe-la. Puis concentre ton énergie uniquement sur la colonne de gauche. Règle 2. Memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. La deuxième règle stoïcienne peut sembler sombre, mais elle est libératrice. Memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Les stoïciens méditaient régulièrement sur leur mort. Pas pour être morbide, mais pour garder de la perspective. Marc Aurèle écrivait « Tu peux partir de la vie maintenant, que cela détermine ce que tu fais, dis et penses. » Quand tu te rappelles que ta vie est limitée, que tu n'as pas un temps infini, tout change. Les petites contrariétés deviennent insignifiantes. Les vraies priorités deviennent évidentes. Tu vas passer ta journée à être en colère contre quelqu'un qui t'a coupé la route, ou tu vas profiter de ce moment précieux avec tes proches. Exemple pratique. Sénèque recommandait de se demander chaque soir « Si c'était mon dernier jour, est-ce que j'aurais voulu le vivre comme je l'ai vécu ?» La mort n'est pas quelque chose à craindre, selon les stoïciens.
C'est quelque chose qui donne de la valeur à chaque instant. Comme le disait Épictète, ce n'est pas la mort qu'un homme devrait craindre, mais il devrait craindre de ne jamais commencer à vivre. Application pratique. Chaque matin, avant de commencer ta journée, dis-toi: je ne suis pas garantie de voir demain. Comment est-ce que je veux vivre aujourd'hui? Cela va transformer ta relation au temps, aux gens, à la vie elle-même. Règle 3. Vis selon la nature. La troisième règle, c'est de vivre selon la nature. Les stoïciens, en particulier Zénon de Citium, le fondateur du stoïcisme, enseignaient que nous devons vivre en harmonie avec la nature. Qu'est-ce que ça veut dire? 2 choses. Premièrement, accepte les lois de la nature. Tu ne peux pas empêcher les saisons de changer, les gens de vieillir, les choses de se transformer. Résister à ce qui est naturel crée souffrance. Deuxièmement, vis selon ta nature humaine. Quelle est notre nature d'humain? Les stoïciens disaient: nous sommes des êtres rationnels et sociaux. Donc, utilise ta raison pour guider tes actions et contribue au bien commun. Marc Aurèle écrivait: ce qui n'est pas bon pour l'essaim ne peut pas être bon pour l'abeille. Nous faisons partie d'un tout. Ton bien individuel et le bien collectif sont liés. Exemple concret. Tu es en colère contre quelqu'un? Ta nature humaine rationnelle te dit: réagir dans la colère ne va pas améliorer la situation. Ta nature sociale te dit: comment puis-je agir de façon à préserver la relation? Application pratique. La prochaine fois que tu es frustré parce que quelque chose ne va pas comme tu veux, demande-toi: est-ce que je me bats contre une loi naturelle? Si oui, accepte. Puis demande-toi: quelle est la réponse rationnelle et bienveillante ici? Règle 4. Amor fati. Aime ton destin. La 4e règle stoïcienne est radicale. Amor fati. Aime ton destin. Ce n'est pas juste accepter ce qui t'arrive, c'est l'aimer. Même les difficultés, même les échecs, même les pertes. Les stoïciens croyaient que tout ce qui nous arrive est exactement ce qui devait nous arriver. Marc Aurèle écrivait: accueille ce qui t'arrive, même si cela te semble dur, car cela conduit à ce pourquoi tu es venu au monde. Attention, ce n'est pas du fatalisme passif, ce n'est pas dire « tant pis, je ne peux rien faire ». C'est dire « cette situation est là, je ne peux pas changer qu'elle soit arrivée. Alors, plutôt que de résister et de souffrir, je vais l'accepter pleinement et utiliser cette situation comme opportunité de croissance. » Exemple puissant. Imagine que tu perds ton emploi. Réaction normale: colère, désespoir, résistance. Réaction amor fati. Ok, c'est arrivé, je ne peux pas changer ça. Maintenant, qu'est-ce que cette situation m'offre? Une opportunité de me réorienter? De découvrir quelque chose de nouveau? De passer plus de temps avec ma famille pendant la transition? Nietzsche, influencé par les stoïciens, résumait amor fati ainsi: ma formule pour la grandeur humaine est amor fati, ne rien vouloir d'autre que ce qui est. Application pratique. La prochaine fois qu'un obstacle majeur survient, au lieu de dire « pourquoi moi ?», dis « pourquoi pas moi ?». Qu'est-ce que cela peut m'apprendre ? Règle 5.
pratique la vertu au-dessus de tout. La 5e règle, c'est que pour les stoïciens, la vertu est le seul vrai bien. Pas l'argent, pas le plaisir, pas la célébrité. La vertu. Les stoïciens identifiaient 4 vertus cardinales. La sagesse, phronésis, le courage, andreia, la justice, dikaiosine, et la tempérance, sophrosine. La sagesse, c'est savoir ce qui est vraiment important, prendre de bonnes décisions, apprendre de ses expériences. Le courage, c'est faire ce qui est juste, même quand c'est difficile, même quand tu as peur. Ce n'est pas l'absence de peur, c'est agir malgré la peur. La justice, c'est traiter les autres équitablement, contribuer au bien commun, être honnête et intègre. La tempérance, c'est la maîtrise de soi, l'équilibre, ne pas être esclave de tes désirs ou de tes émotions. Marc Aurèle se rappelait chaque matin ces 4 vertus. Il se demandait « Comment puis-je incarner ces vertus aujourd'hui ?» Exemple concret. Tu pourrais mentir pour obtenir un avantage. Mais la vertu de justice dit « Non, je reste honnête même si ça me coûte. » C'est ça être stoïcien. Application pratique. Choisis une des 4 vertus pour la semaine. Lundi, je vais pratiquer le courage. Mardi, la sagesse, etc. Chaque soir, demande-toi, ai-je agi selon cette vertu aujourd'hui ? Règle 6. Préméditatio malorum. Visualise les obstacles. La 6e règle stoïcienne s'appelle la préméditatio malorum, la préméditation des maux. C'est visualiser les obstacles avant qu'ils n'arrivent. Les stoïciens, contrairement à la pensée positive moderne, recommandaient d'imaginer régulièrement que les choses pourraient mal tourner. Pourquoi ? Pour se préparer mentalement. Marc Aurèle commençait chaque journée en se disant « Aujourd'hui, je vais rencontrer des gens ingrats, arrogants, malhonnêtes, envieux. » Ça peut sembler négatif, mais en fait, c'est libérateur. Quand ces situations arrivent, il n'est pas surpris. Il a déjà préparé sa réponse vertueuse. Sénèque écrivait « Celui qui a contemplé tous les maux qui peuvent lui arriver ne craint plus rien. » C'est différent de l'anxiété. L'anxiété, c'est ruminer sans contrôle. La préméditatio malorum, c'est une visualisation rationnelle et brève. 2 minutes. Tu imagines le pire scénario, tu réalises que même le pire est gérable et tu passes à l'action. Exemple moderne. Tu as une présentation importante demain. Prends 2 minutes. Imagine le pire. Tu oublies tes mots. L'ordinateur plante. Quelqu'un pose une question difficile. Ok, et alors? Tu vas mourir? Non. Ta vie sera détruite? Non. Dans 1 mois, ce sera important? Probablement pas. Maintenant que tu as imaginé le pire, tu es préparé. Et généralement, la réalité est bien meilleure. Application pratique. Chaque dimanche soir, prends 5 minutes. Visualise les défis possibles de la semaine à venir. Prépare mentalement comment tu réagiras vertueusement à chacun. Règle 7. Tiens un journal stoïcien. La 7e règle, c'est de tenir un journal quotidien. Marc Aurèle, Sénèque, Épictète, tous écrivaient régulièrement. Le journal stoïcien n'est pas un journal intime classique. C'est pas juste raconter ta journée.
C'est un outil d'amélioration de soi, de réflexion philosophique. Marc Aurèle écrivait ses pensées pour moi-même, des notes personnelles jamais destinées à être publiées. C'était sa façon de se rappeler les principes stoïciens, de s'encourager, de réfléchir sur ses actions. Les stoïciens recommandaient 3 moments pour écrire. Le matin, quelle vertu vais-je pratiquer aujourd'hui? Quels obstacles pourraient surgir? Comment vais-je réagir? Pendant la journée, note rapide sur tes observations, tes réflexions philosophiques. Le soir, qu'ai-je bien fait aujourd'hui? Qu'aurais-je pu faire mieux? Ai-je agi selon mes valeurs? Sénèque écrivait chaque soir: quel défaut as-tu guéri aujourd'hui? Quelle passion as-tu combattu? En quoi es-tu meilleur? L'écriture force ta pensée à se clarifier. Elle crée de la distance entre toi et tes émotions. Elle te permet de voir tes schémas récurrents. Application pratique. Commence simple. Chaque soir, écris 3 choses pendant 5 minutes. 1. Une chose que j'ai bien gérée aujourd'hui. 2. Une chose que j'aurais pu mieux gérer. 3. Une leçon stoïcienne que j'ai appliquée ou que j'aurais dû appliquer. Règle 8. L'impermanence. Tout est temporaire. La 8e règle stoïcienne, c'est de méditer sur l'impermanence. Rien ne dure éternellement. Tout change, tout passe. Les stoïciens n'étaient pas les seuls à enseigner ça, les bouddhistes aussi. Mais ils l'appliquaient de façon pratique. Marc Aurèle écrivait: tout ce que tu vois sera bientôt disparu, et ceux qui assistent à cette disparition disparaîtront bientôt à leur tour. Pourquoi méditer sur l'impermanence? 2 raisons. Première raison, pour apprécier ce que tu as maintenant. Quand tu réalises que rien n'est permanent, tu arrêtes de prendre les choses pour acquises. Tes proches, ta santé, les moments simples de joie. Tout devient plus précieux parce que tu sais que c'est temporaire. Deuxième raison, pour ne pas t'attacher excessivement. Les stoïciens enseignaient l'amour détaché. Aime profondément, mais sachant que tout change. Quand tu perds quelque chose, tu souffres moins parce que tu savais que c'était temporaire. Épictète donnait cet exercice. Quand tu embrasses ton enfant ou ta femme, dis-toi que tu embrasses un être humain mortel. Si l'un d'eux meurt, tu seras moins affligé. Ça peut paraître froid, mais c'est en fait plein d'amour. C'est dire: j'apprécie ce moment précisément parce que je sais qu'il ne durera pas éternellement. Application pratique. Regarde les choses que tu aimes, une personne, un objet, une situation. Imagine qu'ils disparaissent demain. Comment te sentirais-tu? Maintenant, regarde-les à nouveau. Tu les apprécies différemment, plus profondément. Règle 9. Cosmopolitisme. Nous sommes citoyens du monde. La 9e règle stoïcienne, c'est le cosmopolitisme. Les stoïciens se considéraient comme citoyens du monde, pas juste de leur ville ou leur pays. Marc Aurèle écrivait: ma cité et ma patrie, en tant qu'Antonin, c'est Rome. En tant qu'homme, c'est le monde. Cette idée était révolutionnaire à l'époque, et elle l'est encore aujourd'hui.
Les stoïciens croyaient que tous les êtres humains partagent la même raison, la même capacité de vertu. Donc, nous faisons tous partie d'une seule famille humaine. Les différences de nationalité, de culture, de statut social sont superficielles. Cela a des implications pratiques. Si nous sommes tous frères et sœurs dans l'humanité, alors nous devons nous traiter avec bienveillance mutuelle. L'étranger n'est pas un ennemi, c'est un membre de ta famille étendue. Sénèque écrivait : « Partout où il y a un être humain, il y a une opportunité pour la bonté. » Dans notre monde globalisé mais divisé, ce message stoïcien est plus pertinent que jamais. Les stoïciens nous rappellent : avant d'être français, américains, chinois, nous sommes humains. Exemple pratique. La prochaine fois que tu vois quelqu'un très différent de toi, une autre culture, une autre religion, un autre mode de vie, au lieu de voir les différences, cherche ce qui vous unit. Vous voulez tous être heureux. Vous voulez tous éviter la souffrance. Vous êtes tous capables de raison et de vertu. Application pratique. Élargis ton cercle de compassion. Commence par tes proches, puis élargis à ton quartier, ta ville, ton pays, le monde entier. Les stoïciens appelaient ça les cercles concentriques d'humanité. Règle 10. L'action sur la pensée. La 10e et dernière règle stoïcienne, c'est de privilégier l'action sur la simple pensée. Les stoïciens n'étaient pas des philosophes de salon, ils étaient des praticiens. Marc Aurèle gouvernait un empire, Sénèque conseillait un empereur, Épictète enseignait, Musonius Rufus défendait la justice. Ils vivaient leur philosophie. Les stoïciens méprisaient ce qu'ils appelaient la philosophie stérile, parler de vertu sans la pratiquer. Marc Aurèle écrivait : « Assez de cette vie misérable, de ces murmures, de ces simagrées. Que t'agites-tu ? Qu'y a-t-il de nouveau ? Qu'est-ce qui te stupéfie ? Méditer sans agir ne vaut rien. » Le stoïcisme n'est pas une collection de belles idées à contempler. C'est un mode de vie à incarner, chaque jour, dans chaque action, petite ou grande. Épictète disait à ses étudiants : « Ne dis pas que tu es philosophe, agis selon la philosophie. Ne parle pas des principes stoïciens, applique-les. » La vertu se cultive par la pratique répétée. C'est comme la musculation. Tu ne deviens pas fort en lisant des livres sur la musculation. Tu deviens fort en soulevant des poids, encore et encore. De même, tu ne deviens pas stoïcien en lisant sur le stoïcisme. Tu deviens stoïcien en appliquant les principes stoïciens dans ta vie quotidienne. Exemple concret. Tu connais maintenant la dichotomie du contrôle. Super. Mais si tu ne l'appliques pas la prochaine fois que tu es stressé, ça ne sert à rien. La connaissance sans action est inutile. Application pratique. Choisis une des 10 règles que tu viens d'apprendre. Une seule. Et applique-la aujourd'hui. Demain, applique-la encore. Puis après-demain. Pendant un mois entier. Maîtrise une règle avant de passer à la suivante. Pour conclure, ton chemin stoïcien commence maintenant. Voilà, tu connais maintenant les 10 règles de vie des stoïciens.
Récapitulons rapidement. Contrôle ce que tu contrôles. Memento mori. Souviens-toi de ta mortalité. Vis selon la nature. Amor fati. Aime ton destin. Pratique la vertu au-dessus de tout. Premeditatio malorum. Visualise les obstacles. Tiens un journal stoïcien. Médite sur l'impermanence. Sois un citoyen du monde. Agis, ne te contente pas de penser. Ces 10 règles ont guidé des empereurs, des sages, des guerriers pendant 2000 ans. Maintenant, elles peuvent te guider aussi. Mais souviens-toi de la règle numéro 10. L'action prime sur la théorie. Ne te contente pas de connaître ces principes. Vis-les. Commence petit. Choisis une règle, applique-la aujourd'hui. Le stoïcisme n'est pas une destination, c'est un chemin. Un chemin de pratique quotidienne, de progrès constant, de retour à la sagesse, encore et encore. Marc Aurèle, l'homme le plus puissant de son époque, écrivait chaque jour dans son journal pour se rappeler ses principes. Si lui en avait besoin, nous aussi. Alors commence dès aujourd'hui ton chemin stoïcien. Pas demain, pas la semaine prochaine, maintenant. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, like et partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Abonne-toi pour plus de sagesse stoïcienne. Et surtout, applique ces règles. C'est ça, être stoïcien. Merci de m'avoir suivi. À bientôt pour de nouvelles aventures philosophiques et stoïciennes.